James Gunn et Peter Safran ont fait un point sur tous les projets DC Studios en cours de développement, ceux déjà actés, ceux déjà signés et ceux qui vont arriver. Beaucoup d'informations à retenir de leur prise de parole et évidemment beaucoup de prudence puisque forcément le destin de Superman au cinéma qui s'annonce énorme eh bien, sera déterminant pour la suite. C'est vrai que c'est assez curieux de la part de ce duo Peter Safran et James Gunn de ne pas attaquer directement avec du Batman pour essayer de frapper fort et de faire de Supergirl un deuxième film. C'est assez casse-gueule, hein. Je vous rappelle que le film Supergirl sorti en 1982 ou 1984 avait été un des plus gros flops de l'histoire du cinéma. C'est très curieux d'attaquer par cet angle-là, mais on ne peut que être surpris puisqu'on connaît le talent de James Gunn et la qualité bien sûr de son travail, donc nous sommes plutôt confiants pour la suite. Alors ce qui est important de dire en préambule avant de vous énumérer les annonces, eh bien c'est que James Gunn l'a dit et le dit très souvent. Aucun projet n'est mis en chantier ou en production ou en tournage s'il n'y a pas un script qui tient la route. Ils ne veulent pas reproduire ce qui s'est passé avec The Flash, ils ne veulent pas reproduire ce qui s'est passé avec beaucoup de films Marvel. Ils veulent un scénario en béton armé et ils s'appuient très souvent sur les comics. On le sait, le Superman de James Gunn s'appuie sur All Star Superman de Grant Morrison et sur le Superman for All Seasons de Jeff Loeb et Tim Sale. Le Supergirl Woman of Tomorrow qui arrive l'année prochaine se repose sur le Supergirl Woman of Tomorrow de Tom King et j'ai oublié le nom. Alors Superman, vous le savez, il est tourné, on a vu la première bande-annonce, il y a une deuxième bande-annonce qui a été annoncée, qui a été teasée, on l'aura très prochainement, elle devrait en montrer beaucoup plus, ils l'ont dit, vous n'avez rien vu pour le moment. Supergirl est en tournage, ils sont à la moitié du tournage, le film est toujours prévu pour juin 2026. Donc ça c'est les films qui sont bien entendu totalement pour le moment sûrs de sortir. James Mangold, le réalisateur, vous le savez, de Logan et du dernier Indiana Jones, travaille sur un film Swamp Thing, enfin moi je le savais pas, donc je l'ai découvert en disant ça, et que Anna Nogueira était en train de travailler sur le script d'un film Teen Titan. Pour le film Authority, pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé la clé, ils ne sont pas prêts, ce sera plus long que prévu, c'est toujours en développement, donc il n'y aura pas d'annonce sur Authority. Par contre, ce qui a été annoncé, et là je suis assez perplexe, c'est la sortie d'un film Clayface. Donc ce ne serait pas une série télé, parce qu'on aurait pu penser que ce serait une série télé comme Le Pingouin. D'après ce que j'ai lu, et les rapports que j'ai pu lire, ce serait pour septembre 2026. Donc quelle idée de faire un film sur Clayface. Combien de personnes ça pourrait intéresser? Vous savez que ce genre de films ne se font que si ça peut attirer un très large public, un public familial, un public vraiment vaste, comme l'a fait Marvel Studios à la grande époque. Donc Clayface, je sais pas, c'est un choix que je trouve un peu bizarre. Des nouvelles du prochain Batman de cet univers, le Batman qui s'appellera Brave and the Bold, donc avec évidemment Batman. Plusieurs infos. Le scénariste a été trouvé, mais James Gunn ne donne pas son nom pour éviter toute pression, parce que sinon les gens vont lui tomber dessus pendant les 3 prochaines années. Donc ça veut dire que le film il n'est pas écrit, il n'est pas tourné, et il sortira pas avant 2027 ou 2028. Robert Pattinson ne sera pas ce Batman, c'est un autre univers. L'univers du Batman de Matt Reeves, c'est un autre univers et c'est une autre continuité. Donc ce ne sera pas lui, ce sera un autre acteur. Par contre, c'est toujours André Muschietti, les 3 Muschietti, qui va le réaliser. Je vous rappelle que c'est le réalisateur de The Flash. Aïe, aïe, aïe. À propos de cette série, le Pingouin, pour le moment, il n'y a pas de saison 2. Il faut qu'il parle avec Colin Farrell, qui est en train de tout rafler, tous les prix de toutes les cérémonies de début d'année aux États-Unis, avec tous les prix de télé. C'est lui qui les remporte, mais je pense qu'on aura à terme une 2e saison, au moins pour nous faire patienter jusqu'au 2e film de Matt Reeves, dont le script a été fourni, ça y est, le script final, ça y est, ils ont un script, et donc maintenant, on est bien sur une sortie en 2026, donc le tournage devrait pas trop tarder, j'imagine. Donc le Batman 2 de Matt Reeves arrivera, et donc le Brave and the Bold arrivera lui
certainement bien après. Voilà. Au niveau des films, il y a également un film Sergent Rock qui aurait été annoncé, ce que je trouve une nouvelle fois très très bizarre. C'est du côté des séries télé et des séries animées que ça bouge beaucoup, puisque Peacemaker, ça pour cet été, Peacemaker saison 2, Creature Commando, suite au très bon accueil de la première saison, une deuxième saison a été greenlightée et ce sera pour 2026, il faut le temps de la faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La série Lanterns sur HBO, donc avec les Green Lanterns, qui sera plutôt un polar d'après ce qu'on a compris, et bien ce sera pour 2026. Des séries sont en développement comme Waller, comme Booster Gold, une série animée sur Blue Beetle, une série animée sur Dynamic Duo et une série sur Green Lantern qui s'appellerait My Adventure with Green Lantern, ainsi qu'une série sur Starfire. Donc autant vous dire qu'ils ont mis en chantier énormément de choses pour bâtir cet univers, pour ne pas faire que de Batman et Superman les piliers de cet univers, puisqu'il faut qu'il soit solide sur ses appuis. Maintenant, encore une fois, si jamais les deux films de 2026 c'est Supergirl et bien Clayface, il va falloir nous étonner. Bon, en 2026 il y aura aussi Batman, mais on va falloir que Superman parte très très haut pour donner l'envie et de l'élan pour la suite, parce que tout ça est évidemment très mystérieux. Évidemment qu'on est inquiet parce qu'on a envie que ça marche, on a envie que ça fonctionne et on a surtout envie de voir des bons films. Moi je le répète, James Gunn c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, son Suicide Squad était très très bien, ces films, des Gardiens de la Galaxie 1 et 3 étaient très très chouettes, donc vraiment il nous a étonné plusieurs fois, donc j'espère qu'il va nous étonner et j'espère que sa volonté de faire les choses bien et avec passion et avec artisanat et avec beaucoup de talent eh bien sera récompensée, parce qu'on n'est pas à l'abri de shitstorm venant évidemment des internets et des bad buzz qui sont légion partout dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà, donc énormément de projets. Je regarde si j'ai rien oublié dans ma liste parce que j'ai recopié pas mal de choses. Non, a priori on est pas mal, donc voilà, et puis si jamais tout ça se plante, eh bien il y aura toujours le Batman de Matt Reeves qui arrivera en 2026, et ça on sera content de le voir parce que le premier est un chef-d'œuvre. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est un film exceptionnel qui m'a mis une claque monumentale. Vivement évidemment tout ça. Moi j'attends évidemment un bon film Authority qui serait dans la lignée des comics de Warren Ellis et Mark Millar, bien sûr, j'adorerais. Et j'espère qu'on aura tout simplement des bons produits qui pourront plaire à un grand nombre. Pour le moment, on n'a pas vu grand chose. Pour le moment, il y a eu Peacemaker. Moi, j'ai vu 2 épisodes. C'est rigolo, mais c'est vrai que c'est pas. Voilà, j'ai plus 15 ans, donc peut-être que ça me plaît un peu moins. J'ai pas regardé Creature Commando parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. J'attends les films, j'attends le Superman. Et j'espère pouvoir le voir, ce Superman, très prochainement et le voir avant vous. Ce serait chouette. J'y travaille pour tout vous dire. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics et bonne chance à James Gunn et à Peter Safran pour tout ce boulot, parce que ça doit être un sacré boulot. Vous pouvez vous abonner à Radio Comics à tout moment. Là, vous pouvez vous abonner par exemple si vous n'avez rien à faire de votre matinée. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Et puis je vous dis surtout eh bien de lire des comics et de vous abonner et surtout de garder eh bien cette joie, cette bienveillance et cette passion des comics. Salut!